Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts. Car aujourd'hui, je fais un live stream comme vous me l'aviez demandé. On va animer du coup les personnages qui parlent. Ça s'appelle du lip sync et on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer comment moi je fais particulièrement sur mon court métrage, sur Angus et la jeune fille cygne. Voilà. Donc j'espère que ça va vous intéresser et puis voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment je fabrique tout ça et voilà. Si ça peut aider certains à mieux faire leur lip sync après par la suite, même si je pense pas que je fasse toujours au mieux, mais si ça peut aider, voilà, c'est super. On va pas tarder à commencer. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois. Allez, allons-y, n'est-ce pas ? On va commencer à dessiner. Alors, hop. Attendez, je vais en profiter, je vais baisser encore un tout petit peu la musique parce qu'il va falloir qu'on entende le personnage parler. Voilà, alors je remonte un peu le son. Donc le plan qu'on a juste ici, j'en ai choisi un très court parce que voilà, je voulais pas que ça prenne non plus trop longtemps dans les explications. Mais voilà, le plan donc qu'on va animer, il est déjà animé en ref, mais on va faire spécifiquement l'animation des lèvres du personnage. Je vous le montre plusieurs fois et puis après on en discute. Vous ne pouvez pas rester. 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 Hop, voilà. J'ai passé une très bonne semaine pleine de boulot et de projets. Et toi ? Eh ben, c'est à peu près la même chose. J'espère que tout avance comme tu veux, du coup. Et que le travail n'est pas trop fatigant. Moi, c'est un peu pareil. J'avance sur plusieurs choses en même temps. Et voilà, quand je peux, je vous partage un petit peu de mon travail sur Bonbonnie. Voilà, j'avais fait un live un peu rapide aussi en début de semaine dernière, qui était très court, mais voilà, c'était vraiment purement pour partager, comme si vous étiez assis au bureau à côté de moi. Voilà. Donc du coup, voilà, vous voyez, c'est animé assez rough, et j'ai pas besoin de beaucoup de détails, mais voilà, l'idée c'est de rajouter par-dessus ça le lip sync qui est calé, avec le dialogue qui est prononcé par l'actrice. Et comme ça, après, pour mettre au propre toute l'animation, les assistants, ou moi-même d'ailleurs, on aura tous les éléments qu'il faut. Donc on voit que j'avais déjà mis un peu la bouche ouverte, c'était juste une indication à l'animation. Je vais aussi enlever les BG parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Les décors. Hop, comme ça on y verra plus clair. Voilà. Et donc là, on va ouvrir le petit tiroir qui est ici. Voilà, ça. Voilà, dans TV Paint, en fait, on a des petites choses comme ça. Donc là, vous voyez, ici, précisément, j'ai l'onde du son de la voix de l'actrice. J'espère que vous voyez bien ma souris. Oui, j'espère. Et en fait, c'est avec ça qu'on va travailler. On voit que j'avais un peu anticipé l'ouverture de la bouche un peu tôt, mais c'est pas grave, c'était dans l'idée. Vous ne pouvez. Voilà. Et donc ici, en fait, on a un petit truc en plus qui nous permet, en fait, si vous voyez, je peux écrire. Je
je peux noter des choses. Et ça, c'est intéressant parce que là, en fait, ce qu'on va faire... Alors, attention, les oreilles, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est pas forcément très joli à écouter. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que dans le son, je vais chercher les sons les plus importants. Vous allez vite comprendre. Parce qu'en fait, on n'anime pas toutes les lèvres, tous les moindres petites syllabes et mots d'un dialogue. On fait un peu comme un système de marionnettes en fait. Où en fait on ouvre et on ferme la bouche que quand on en a besoin. Pour que ça fasse naturel, parce que quand vous ouvrez la bouche, si vous regardez devant un miroir, il y a certaines syllabes qui sont prononcées avec des bouches très, très petites ou très fermées, alors que pourtant, niveau son, c'est projeté et on entend. Donc là, en fait, je vais me passer plusieurs fois le dialogue qui est ici, et je vais noter les syllabes et sons qui me semblent le plus important à dessiner. Donc là, en fait, déjà, je pense que, en fait, ici, on va faire un OU, avec ici une petite ouverture de bouche, donc un petit V, pour anticiper. Voilà, c'est ça. Ici un P, donc là une bouche fermée. Un E. Donc là un A. Et Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Et là on remet un E, mais celui-là il va être... Non, je vais le mettre en tout petit parce que on voit même l'onde, elle est toute petite, elle chuchote presque en fait la fin de sa phrase. Et donc là normalement j'ai un guide à peu près, même si je peux encore bouger, hein, bien sûr c'est pas figé, mais ça va m'aider pour faire mes dessins en fait. Et donc du coup déjà je vais commencer, je pense à la frame 72, je vais prendre une couleur séparée. Mince, en fait il faut que je le garde affiché, je suis bête. Enfin, ce sera mieux même pour vous. Hop. Voilà. Donc il faut imaginer que, en fait, tout là, j'aurais pas dû ouvrir la bouche. Ici c'est bouche fermée. Voilà, et donc là on peut commencer. Là, je me cale sur là où j'ai commencé le OU. Quelqu'un m'a dit un jour qu'il fallait animer la bouche 2 frames avant le son important. Est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, c'est qu'il y a un débat là-dessus. Moi, non, je le cale plutôt par rapport à ce qui est prononcé et souvent ça marche parce qu'en fait, je pense que c'est important de le faire avant quand la phrase est très rapide. Parce que comme ça, en fait, ça permet de guider l'œil et voilà. Mais en général, on entend quand même le son avant de voir l'image, quoi qu'il arrive. Donc en fait, le faire un petit peu avant, ça peut être pas mal, surtout s'il y a des grands écarts de bouche. Mais moi, si c'est ça, je préfère en fait mettre plus inter. Après, ça dépend vraiment du débit de ton comédien. C'est ça qui est un petit peu embêtant. C'est qu'il n'y a pas de règle, vraiment. Je pense qu'il y a des gens, ils préfèrent le faire un tout petit peu avant.
Mais moi, on m'a plutôt appris à le mettre vraiment sur le son, vu qu'on a maintenant la forme d'onde qu'on peut bien se caler. Et sinon, ben, en soi, faut juste faire quelque chose qui marche. Il n'y a pas... Voilà, c'est un peu... Ça dépend, je pense vraiment. Faut se laisser porter en fait par le comédien. C'est lui en fait qui a fait la création de voix, donc c'est lui entre guillemets qui décide. Et du coup, en soi maintenant en plus avec l'outil numérique, on peut toujours redécaler si on a mal géré nos dessins. C'est pour ça qu'ils sont faits sur un calque séparé. Du coup là, coup de bol, j'ai ma phrase, elle est sur un endroit où elle bouge pas du tout. Mais si elle avait été sur un endroit où elle bougeait, au moins j'aurais mes lips que je pouvais bouger après où je voulais. Quand même, malgré ses pauses à elle. Hop. Alors on lui dessine un tout petit peu la mâchoire. Et là en plus j'anime mon lip sync à 2 comme le reste de l'animation en fait, des mouvements. Mais parfois le lip sync est animé à 1 alors que le personnage bouge à 2. Enfin voilà, ça dépend. C'est pour ça que en général on le sépare, surtout avec l'outil numérique. Avant, je pense que ce que tu me dis là, il faut animer 2 frames avant le son, c'était peut-être plus avec la technique sur papier. Parce que comme ça permettait d'être toujours calé sur un mouvement, je suppose. Ah oui, peut-être c'est possible. Tu préfères faire du lip sync ou animer les personnages ? Les deux. Enfin, j'ai pas de préférence parce qu'en fait pour moi ça va avec, puisque le lip sync fait partie de l'acting. Et du coup, bah, si tu as bien fait le mouvement du corps, normalement le lip sync il tombe tout seul quoi. Enfin, c'est pas forcément dur à faire. Et en plus, quand tu as des bons comédiens, c'est un bonheur en fait. Et attendez, je prends une petite glace, petit miroir. Et oui, je me regarde aussi quand je prononce les lettres, enfin, ou les sons. Oh, ça me plaît pas. Et fait, vous pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas. Voilà. Vous ne pouvez pas. On peut lui agrandir un petit peu la bouche en prévision du A et faire la jonction en fait entre le E et le A pour faire un truc un peu plus joli. On reste au même endroit et on voit un peu plus la langue. Parce que on va transformer le E en A. En fait, il faut imaginer que c'est comme les marionnettes, le Muppet Show, par exemple. Ton stream tombe à pic, je vais intervenir dans une école et proposer un exo de lip sync la semaine prochaine, ça me fait réviser. Oui, c'est ça. Mais si c'est utile, c'est parfait. Voilà. Et là, on fait un A. Comme les Muppets qui ont pas... Elles ont toujours la même bouche en soi, en fait, mais on change l'ouverture de la bouche.
taille en fait. Il y a quand même un petit... Vous ne pouvez pas rester. Je pense qu'il faudra que je mette un inter quand même. On va voir pour l'instant. On va le laisser comme j'ai écrit et on corrigera après si besoin. Alors là, je peux réutiliser ce « et », je pense. Alors là, ça va être une bouche beaucoup plus fermée pour le « s » et le « t » en même temps. Et du coup, tu interviens dans quelle école, si c'est pas indiscret, Lolita? Et si c'est possible de le dire, hein, sinon je... C'est pas... Voilà. On peut peut-être le mettre à 3. Et là, remettre un « et ». Vous ne pouvez pas rester. Alors, dans un DNMADE à Cahors, je sais même pas ce que c'est. Ensemble scolaire Saint-Étienne plus précisément. D'accord, c'est une formation dans l'enseignement supérieur ou c'est... Je sais même pas ce que c'est en fait ce que tu as décrit. Mais félicitations. Vous ne pouvez pas rester. Enseignement supérieur, d'accord. Ok. C'est un cursus public ou privé? Alors, on va commencer à regarder. En fait, le DNMADE est supposé remplacer le BTS plus MANA. Ici, c'est privé sous contrat. Ah ouais, d'accord. Oui, parce que la MANA, c'était une mise à niveau en art pour pouvoir après... Ah oui, mais attends, BTS plus MANA. Donc c'est bac plus 3. D'accord, ok. Ben écoute, les choses ont changé et je ne savais pas. Parce que moi, à l'époque, quand je cherchais pour les écoles supérieures et les cursus supérieurs pour faire de l'animation, bah justement, souvent, il fallait faire une MANA qui nous permettait après d'aller dans les écoles privées. Et c'est vrai que niveau cursus public, j'ai pas le souvenir qu'il y en avait beaucoup. Et ils étaient pas très bien réputés aussi, il faut dire. Alors, on va regarder. Vous ne pouvez pas rester. Alors, je pense que... Vous ne pouvez pas rester. J'ai fait le A très gros, je crois. Par rapport à comment elle parle, donc on va le changer. En fait, je crois que je vais l'intervertir avec ça. Et en fait, celui-là, on va le changer. On va essayer de faire un V, plutôt. Parce que finalement, on l'entend plus que ce que j'aurais cru. Et ça me semble important de le mettre. Voilà. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester.
En fait, ça permet d'accéder direct au niveau licence pour éventuellement Vous ne pouvez pas enchaîner rester. sur un master ou juste avoir un diplôme reconnu à l'étranger, il me semble. Vous ne Ah pouvez oui, pas mais c'est rester. vachement mieux. Vous ne pouvez pas rester. C'est beaucoup mieux, je trouve, surtout si c'est reconnu à l'étranger, parce que c'est vrai qu'il y a du travail ailleurs qu'en France, et ça peut être sympa pour les gens qui ont envie de bouger, de voyager. Ça peut être mieux d'avoir un diplôme qui peut être reconnu plus loin que juste le pays dans lequel on étudie. Ou des étudiants étrangers qui viennent étudier en France et après qui veulent repartir. C'est mieux. Un peu plus sympa. Bon, du coup voilà. Je pense qu'on est pas mal là. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Alors, je vais lui faire quand même parce que en fait, il manque sa petite bouche fermée. Voilà. Et du coup là, en fait, après, on pourra... Je vais l'enlever un tout petit peu de moins. Je trouve aussi, d'autant que dans le cas du cinéma d'animation, c'est mieux d'avoir une première année qui permet d'expérimenter beaucoup et d'avoir des bases en dessin, et les 2 autres années sont plus vouées au projet de fin d'année et au stage. En 2 ans pour le BTS, ça fait un peu short, je trouve. Bah après, ça dépend si ça reste de la 2D ou de la 3D. De la 2D, je pense que 2-3 ans, c'est encore faisable d'avoir un peu tout expérimenté et de savoir un peu où on va, même si on va manquer de pratique. Après, la 3D, par contre, en 3 ans, c'est impossible, quoi qu'il arrive. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas rester. Et puis ce que je vous propose, c'est je vais montrer comment juste cleaner, en tout cas la partie lip sync. Donc on va cleaner à partir de la dernière frame. Je vais quand même... Oups. Parce que du coup le lips commence là. Et du coup ce qu'on va faire, c'est ajouter juste les frames où il y a du lips. Alors. Je vais refermer ça parce qu'on n'en a plus besoin normalement. Hop. Une formation en alternance pour l'anime. C'est vrai que vu toute la pratique que ça demande, ça pourrait être plus intéressant, je pense. Après, je sais qu'il y a certaines écoles qui commencent à le proposer. Je sais pas comment ça se met vraiment en place avec les studios. Et si c'est intéressant pour eux d'avoir des apprentis. Mais ouais, je trouve aussi que c'est une bonne idée, l'alternance pour l'animation.
Je suis pas sûre, parce que je crois que ça s'est mis en place juste après que je sois partie. Mais tu as raison, Lolita, faudrait pas que ce soit juste sur Paris, l'alternance. Mais je crois que moi, l'école que j'ai faite à Angoulême, l'EMK, je crois qu'ils ont mis en place une sorte d'alternance pour les étudiants. Je crois qu'ils ont mis ça en place à cause du Covid, parce qu'ils pouvaient pas assurer tous les cours forcément en présentiel. Et en même temps, les studios, eux, avaient toujours besoin de gens. Donc je crois qu'ils ont mis ça en place. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai pas expérimenté en tant qu'étudiante. Donc je ne sais pas si c'est bien fait. J'en doute quand même. Je vais pouvoir vous remettre un petit peu un peu plus de musique du coup, vu que là on a moins besoin du son. Hop, voilà, quand même. Et après on aura un petit lip sync tout beau, tout propre, ce sera très bien. Et les Gobelins le font aussi, je crois, en tout cas pour le cursus lié à la production. Ah, je connais pas du tout leur cursus production. Je sais que c'est pour former les chargés de prod et c'est tant mieux aussi que ça existe ça, parce que les pauvres, des fois, ils sont un peu à la ramasse, malheureusement. C'est pas de leur faute, mais ouais, ça pourrait être intéressant, ça aussi, que ce soit en alternance. Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, tous les métiers liés à l'animation demandent, quoi qu'il arrive, beaucoup de pratique, en fait. C'est tellement technique parfois, et que il faut pratiquer plutôt que de faire de la théorie pour bien comprendre, en fait. Et il y a tellement de cas de figure différents. Enfin, même là, juste sur le lip sync, tu vois, ta question était tout à fait pertinente sur le... Est-ce qu'on doit mettre 2 frames avant ? Honnêtement, ça marche, hein. Je crois que c'était comme ça que faisait Disney pendant des années, hein. Je crois que c'est le cas, par exemple, sur Pinocchio ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que ça donne aussi un style très reconnaissable. Et ça dépend aussi du débit de l'acteur. Je suis pas sûre que, par exemple, au Japon, ils fassent ça. Après, je connais pas grand-chose non plus sur l'animation au Japon. Je ne pense pas non plus. Déjà, je sais qu'au Japon, ils ont des lip-sync beaucoup plus simplifiés. Et ils font pas comme moi, là, ce que j'ai fait, à me regarder rapidement prononcer les sons. Ils ont juste des formes de bouche toutes faites qui conviennent la plupart de leurs mots, et ils suivent ça pour aller plus vite. Désolée, hein, je prends un petit peu de temps pour préparer la première pause, mais c'est que c'est important, elle va nous servir de référence pour toute la suite. Donc du coup... je m'applique un peu. Oui, il me semble qu'ils alternent entre 2 ou 3 formes de bouche, enfin selon l'angle du visage, bien sûr. Oui.
Parce que sinon, ce serait bizarre. Mais oui, voilà. Après, c'est qu'ils ont des exigences de production très différentes des autres pays qui produisent de l'animation. Enfin, j'y suis jamais allée et je connais assez peu, mais j'ai cru comprendre que ils ont une demande assez élevée en termes de rendement, pour de la série en tout cas. Je sais plus, on m'avait dit des fois ils doivent sortir un épisode par semaine selon l'organisation de la production et j'avoue que c'est assez élevé comme demande. Oui, leurs deadlines ont l'air atroces à tenir et les salaires assez bas qui plus est. Alors, niveau salaire, je sais pas du tout. Et puis en plus, je ne connais pas le taux de change. Je sais pas. En fait, je sais pas à quoi ça correspond, les yens par rapport aux euros ou aux dollars. Je suis assez ignorante là-dessus. Mais oui, c'est pas du tout la même manière de voir le travail que nous en France. Ça, je ne les envie pas du tout. Hop, voilà, alors, là, on va pouvoir commencer. Où c'est que je suis ? Mince, oui, là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer, du coup, ce que j'ai fait en clean. Mais juste, je vais changer l'espace où il y a la bouche. Comme ça va faire un faux fixe qui sera plutôt joli. Et du coup, ce que je vais faire, en fait, c'est que je pense que je vais faire un faux fixe. Je vais d'abord faire le faux fixe sur jusqu'ici, je pense. Jusqu'à la frame 76. Et je vais tout recopier là sur le reste de la timeline. Et après, je dessinerai juste les bouches. Voilà. Je pense que ça va être pas mal niveau effet. Et du coup, toi, Lolita, tu as suivi une formation en animation, quelque part ? Ah oui, les faux fixes, oui, les faux fixes. Faux fixes de l'amour. C'est quand même plutôt pratique. Alors en gros, j'ai fait un BTS design graphique après une mana, mais finalement je suis réorientée vers l'anime en intégrant l'ICID, je suppose que ça se prononce comme ça, à Montauban, de la licence au master. Ok, très bien. Je connais pas du tout cette formation, mais si ça t'a plu, c'est chouette.
Oui, c'est inconnu au bataillon, et c'est normal car c'est un cursus universitaire. Donc ok, c'est gratuit, mais en revanche, c'est pas très orienté technique. Tous les chemins mènent à Rome, oui. Donc là, je fais exprès de ne pas dessiner l'espace où il y a la bouche. En général, les sortants de l'ICID choisissent soit de continuer dans une école d'anime, soit cherchent à se former en autodidacte, ce que je fais actuellement. Et ben, j'espère que ça va t'aider, du coup, Bonbonnie Animation, parce que nous, c'est le but un peu de partager notre manière de faire pour aider un peu les gens à voir comment on peut se débrouiller. Après, ça veut pas dire que c'est la meilleure méthode, hein, mais au moins une, c'est déjà pas mal. Perso, j'ai fait 1 an de fac en histoire de l'art, puis 1 an et demi en école d'art privée en dessin narratif, et puis 1 an et demi en formation professionnelle en storyboard. Et oui, il y a plein de manières différentes de faire.
passer au prochain. Donc là, je remets sur ma table lumineuse la première image pour encore une fois la recopier, pour continuer le faux fixe. On va faire ça encore une fois après celle-là et ce sera bon. Du coup, pour toi Margot, ça a été fac de Bordeaux Michel de Montaigne en histoire de l'art, puis école pivot à Nantes en dessin narratif et enfin Tigobo School Pro. Pour apprendre le storyboard. Ok. Encore une fois, on évite de dessiner l'espace de la bouche. Et on continue sur le reste. Petite question hors sujet, est-ce que tu pourras remontrer comment se fait un panneau personnalisé avec les brushes de notre choix, comme en haut à gauche de la scène? Ah mais oui, mais je peux faire ça tout de suite. T'as l'outil panneau personnalisé ici en fait. Et il y a juste à écrire, à cliquer sur
nouveau panneau personnalisé, ça en crée un nouveau ici. Et quand je veux ajouter là il suffit juste après de prendre le brush, de créer le brush qu'on veut, ou d'en prendre un qui existe déjà, par exemple ici ou quoi, de le modifier un petit peu ici dans les paramètres. Et après il y a juste à cliquer sur clic droit dans le panneau personnalisé, capturer l'outil courant, ça va capturer le brush et le mettre directement avec la couleur noire par défaut. Et si on fait capturer l'outil courant avec les couleurs, ça va capturer avec quelle couleur on a sélectionné ici dans la palette. Par exemple là si je mets si je mets rose, hop, et bien ça va me le capturer avec du rose. Et comme ça, à chaque fois que je prends le crayon, maintenant j'ai le rose que j'ai choisi pour être sûr d'avoir tout le temps la même couleur. Ah bah cette fenêtre est dispo sur toutes les versions? Je sais pas. Bonne question. Oui, sans doute. Je sais pas du tout en fait. Là je suis sur la version 11. Je crois que sur la 10 c'était le cas aussi. Mais j'ai un gros doute. Alors je ne vais pas répondre. Et du coup voilà, après là on peut avoir tous ces brushes, on peut clic droit, éditer et par exemple changer l'icône si on veut. Vas-y. Bobby. Ah là, fallait cliquer sur liste. On peut changer l'icône si on veut mieux s'y repérer, voilà. Si c'est un truc de peinture, on met un pinceau et tout, changer son nom. Lui dire crayon rose, hop, comme ça on a le nom qui s'affiche à côté, et puis voilà, et on peut en ajouter autant qu'on veut et faire notre petite liste comme ça. Et après, pour l'enregistrer et le garder tout le temps avec soi, on fait reclic droit, ce panneau. On peut le nommer aussi, au lieu qu'il s'appelle panneau personnalisé, on peut lui donner un nom. Et sinon, il faut l'exporter en TVPX. Ça va faire un petit fichier qu'on met après sur n'importe quelle clé USB. Et comme ça, si on va sur un autre ordinateur et qu'il n'y aura pas les brushes, on plug la clé USB, on prend le fichier TVPX, on le glisse dans TV Paint, et pouf, notre panneau personnalisé s'ouvre avec tout ce dont on avait enregistré. Et sinon, si ça ne marche pas en glisser-déposer, je crois que voilà, ici, dans panneau personnalisé toujours, il y a charger un panneau personnalisé et ça permet d'ouvrir le TVPX. Et là, en fait, ici, c'est tous les panneaux personnalisés que j'ai chargés un jour. Et du coup, je peux tous les retrouver si besoin. Si je veux, voilà, les retrouver. Bon, sachant que moi, j'avais... Par exemple, si je fais ça, hop, il me réouvre le panneau personnalisé qui s'appelait Brush Marie, qu'on m'avait donné un jour, voilà, et que j'avais chargé du coup ici. Comme ça aussi, si un jour on les ferme par inadvertance, on n'a pas besoin de les recharger absolument. Ils sont tous notés là, et il suffit juste de les faire s'afficher, en fait. Voilà. Mais si tu as besoin sur TV Paint, comme moi c'est un logiciel que j'utilise beaucoup, n'hésite pas à poser tes questions, il n'y a pas de problème, je répondrai à chaque fois. Et tu te plains qu'il y a plein de boutons partout, mais tu as choisi le logiciel le plus intuitif. Toon Boom Harmony, c'est pire. Il y a encore plus de boutons. Je trouve que Harmony pour les autodidactes, c'est pas... Vaut mieux avoir effectivement quelqu'un qui te guide et qui t'apprend les bonnes méthodes, parce que sinon tu y passes un temps, mais quand j'ai découvert la note view, j'ai fait un malaise. Moi aussi.
Je me suis dit, oula, alors en fait j'avais pris option 2D, pas 3D. Merci, au revoir. Après, c'est quand même un peu, assez pratique une fois qu'on a compris comment ça marche. J'avoue que c'est quand même un peu plus pratique que l'organisation des calques sur Flash. Animate maintenant. Moi je bosse sur papier, plus de problème de boutons. Oui. Après, le papier a d'autres problèmes, hein, surtout si tu peux pas gommer, ou même parfois il faut complètement tout redessiner. Ça peut parfois être long. Alors. Ah mince, bah oui, là j'avais dessiné, c'est pas grave. Hop. 1, 2, 3. Réappliquer. 3. 1, 2, 3. 1, 2. Voilà, donc là maintenant on prend celui-là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Et le dernier. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Voilà. C'est long, c'est vrai, mais c'est zen, enfin pour moi. Moi aussi j'aime bien travailler sur papier, ça peut être assez relaxant. Et donc là, on va pouvoir rajouter sur le même calque le petit lip sync. Comme ça, ce sera tout mis sur le même calque pour la mise en couleur. J'ai dû faire une formation pro de 2 semaines pour Harmony parce qu'en solo j'y arrivais absolument pas. J'ai fait la même chose parce que j'avais pas eu assez de cours à l'école et que je me rendais compte qu'il y avait du travail et que je me sentais pas assez à l'aise avec le logiciel. Donc comme j'avais un peu travaillé, j'ai utilisé mon compte CPF pour faire une formation pro pareil moi c'était 1 semaine je crois. Mais voilà, c'était important. Ah bah, du coup ça tombe bien, il m'a refait, comme j'avais la bouche déjà faite sur celui-là, vu que c'était l'image ref, ça tombe bien puisque c'était la bouche fermée qu'il fallait. Je gagne du temps, c'est incroyable. Tout se goupille. Tu
l'as faite chez Le Socle. Oui, c'est ça, c'était Le Socle. Ils sont très bien d'ailleurs. J'ai fait d'autres formations chez eux. C'était plutôt bien fait. Et pareil, c'était super. Bah oui, ils proposent plein de choses différentes et de qualité, donc moi j'ai pas de problème. C'est très bien. Et donc là, ça, on l'enlève. Pour la mise en couleur, tu vas te servir des calques CTG. Oui, il y a une technique un peu particulière sur ce court-métrage, je vous montrerai. En fait, j'utilise un calque CTG d'abord pour faire un espèce de cache blanc derrière, pour réavoir une texture pleine. Parce qu'en fait, après, je fais la mise en couleur avec les brushes aquarelles qui sont là, et qui sont aussi dans le tiroir. Hop, juste ici. Là. Le problème, c'est qu'ils ont de l'alpha, ils sont très transparents. Et du coup, quand on colorise directement avec ces pinceaux-là, les personnages aussi sont transparents en fait. Ils sont pas complètement pleins. Et du coup, pour pallier à ça, j'utilise le calque CTG pour faire un cache blanc en fait, comme si c'était du papier. Et ça leur permet de ne pas avoir de transparence. Mais du coup, c'est un peu plus long parce qu'après, la vraie mise en couleur, elle se fait à la main, un peu comme du coloriage classique. Mais je ferai un live où il y aura de la mise en couleur. Ça va être joli. Vous ne pouvez pas rester. Voilà. Et du coup, là, normalement, vous ne pouvez pas rester. Voilà. Vous ne Je pouvez pas regarderai, rester. j'ai encore jamais utilisé les calques CTG. C'est pas très compliqué. Vous ne pouvez pas rester.
y a quelques options à savoir, mais tu verras, c'est pas très compliqué. Vous ne pouvez pas rester. On en fera sans doute un Vous ne pouvez peut-être pas dimanche prochain, quelque chose comme ça. Mais voilà, Vous ne pouvez pas rester. voilà ce que ça donne, petite ligne de lip sync. Ah, je vais Vous ne peut-être pouvez faire pas juste d'ailleurs. Alors ça va être un peu bizarre à écouter, mais Vous ne pouvez pas rester. 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 Vous donc ne voilà, pouvez pas rester. voilà ce que ça donne Vous ne avec pouvez du pas coup rester. l'effet du faux fixe. Vous ne pouvez pas rester. 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 Et, Vous ne pouvez pas rester. et le lip sync par-dessus. Et Vous ne du pouvez coup, pas là, comme rester. ça, c'est... Vous ne pouvez pas rester. Là, c'est prêt Vous ne à être pouvez mis pas en couleur, en rester. fait. Vous ne pouvez pas rester. Vous Voilà. ne pouvez pas rester. Vous 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 ne pouvez pas rester. Le rendu est chouette. Ben, merci. Voilà comment je fabrique du coup les lip sync sur tout le film. Voilà. Elle veut vraiment qu'on se barre. Ouais. Elle tourne un peu en boucle là, elle est coincée. Mais voilà, du coup la méthode. Bah, si vous voulez, on peut rester encore un petit peu et moi je continue de cleaner le reste du plan et puis voilà, on continue de discuter tous ensemble. Mais voilà, pour le lip sync, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. Et voilà, si vous avez d'autres questions sur TV Paint ou quoi, ou même si tu veux que je montre rapidement justement les quelques CTG maintenant, on peut peut-être le faire. Vous pouvez rester, oui, vous pouvez rester. Je vous montre rapidement les quelques CTG. On peut faire ça. Alors. Je vais remettre le BG du coup, pour que ça soit simple à expliquer. Alors. Du coup, pour créer le calque CTG, c'est le calque spécial à TV Paint pour me faire de la mise en couleur. Vous cliquez ici sur Nouveau pour créer n'importe quel calque. Et c'est le Colo Texture Layer. Hop, il est orange spécifiquement. Et en fait, c'est un calque qui a qu'un seul outil. Ici. Et je vais mettre une couleur bien voyante pour qu'on comprenne bien. En fait, c'est un calque automatique qui va détecter où sont les lignes. Et là, il va le détecter sur la source 1. Donc, c'était le calque sur lequel j'étais avant, qu'il a détecté comme source principale. Voilà. Et je peux choisir d'autres sources d'ailleurs. Mais pour l'instant, on va en mettre qu'une, parce que c'est celle qui nous intéresse. Mais on peut en mettre plusieurs, du coup. Il faut juste retenir ça. C'est un calque qui n'a pas d'outil, on ne peut pas mettre de texture ou quoi, il va faire une couleur pleine, lisse. Et du coup, on le voit juste ici, il y a juste l'outil de remplissage et la gomme. Ici, il y a la petite option d'exclusion qui, je vais vous montrer, va nous être utile. Et ça, c'est la taille de l'outil de remplissage. On peut mettre un peu plus grand. Hop. Mais pas besoin que ce soit très grand non plus, parce qu'en fait, c'est juste un outil où on lui dit « Ah, je veux que tu me remplisses ça, ça... » ici, par là, on n'a pas besoin d'être très précis, hop hop hop, voilà, comme ça, boum 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 boum, tu me remplis tout. Sauf que là, voilà, il dépasse parce qu'en fait, j'ai pas fermé bien mes lignes, il y a des petits trous, comme on voit ici, là. Et comme c'est un outil un peu de remplissage automatique, s'il y a des trous, eh ben, il remplit plus loin. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'outil d'exclusion et on lui dit « Ah non, mais je veux pas que tu me remplisses tout ça !» Et voilà. Et comme ça, on a le personnage de bien rempli. Il va faire exprès de remplir un tout petit peu sur les lignes, là. Alors là, ça fait un petit truc un peu crémelé, pas forcément très très joli. Mais ça fait un remplissage rapide. Voilà, ça m'a pris 2 secondes. Et sinon, je peux annuler. Parce que là, j'ai pas mis la bonne couleur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas cette couleur-là. C'est, je veux un cache blanc tout bête. Hop, voilà, je lui dis, oh, voilà, remplis-moi tout ça. Mais pas l'extérieur, je recommence. Donc, voilà. Et je fais ça sur toutes les frames dont j'ai besoin. Donc vous allez voir, ça va prendre 3 secondes à faire. Je vais faire rapidement mes exclusions.
j'enlève les exclusions, et là je veux du blanc partout. Faut lui laisser un peu le temps de chercher, parfois ça ralentit un peu, mais voilà. Et on peut mettre plusieurs couleurs, hein. Je vous ai pas montré bien sûr, mais on peut lui dire ah, je veux que tu me colories le t-shirt en bleu, la peau en couleur peau, et tout ça. Moi je vous montre juste ma technique sur mon court-métrage, mais voilà, dans l'idée, je vais vous le faire sur la dernière frame qu'on aura à faire. Dans l'idée, en fait, vous pouvez lui donner plusieurs couleurs, par exemple le t-shirt. Voilà, mais il dépasse un peu, donc on lui dit « Ah non, je veux que la peau elle soit de cette couleur-là », donc on lui redit « là, 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 là ». Pouc ! Et là, vous voyez, il a réussi tout seul à faire la délimitation entre les deux. Après, c'est pas toujours très bien fait, parce que voilà, justement, c'est pas fermé. Mais si on veut que ce soit mieux fait, il suffit juste de faire un nouveau calque, de reprendre ce qu'il faut. Je vais même le mettre dans une autre couleur pour que vous voyez bien. Et là, je me dis « Ah, je veux fermer ça ». Donc je le dessine comme je voudrais, que ça soit fermé. Je vais faire aussi là, pour que ça se voit bien. Et sauf que là, justement, c'est là l'intérêt des plusieurs sources, c'est que là, je peux lui dire « Ah, vas-y, prends aussi Oh my god, mais j'ai jamais eu ça sur ma version, le temps que j'aurais gagné. Oui, c'est à partir de la version 11 que ce calque existe, par contre. Si vous avez TV Paint version 10... désolé pour vous. Et donc là, on lui ajoute une nouvelle source en disant « Ah, je voudrais que tu te bases aussi sur Anime. » Et là, il réfléchit, et hop, il est allé plus loin. Et si je veux pas que ça se voit, eh ben, en fait, je peux juste cacher Anime 1. Pof ! Et là, il m'a un peu mieux fait les cheveux. Après, moi, ce que j'aime pas trop avec ce calque automatique, c'est que voilà, on voit, quand on est très près, on voit que c'est un peu tout crémelé, là, pas très très beau. Et moi, sur mon film, j'avoue que je veux un peu plus de douceur. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que... Je vais vous montrer juste après. Je fais tous mes calques blancs très très vite. Hop, on lui supprime ça. On change les couleurs. Il faut que je gomme les petits aiguilles là. Sinon, il va pas comprendre. Je reprends mon blanc, je lui redis « Ouais, vas-y, mets-moi tout en blanc. » Pouc, voilà, j'ai mes caches blancs. Et là, ce qu'on peut faire après, pour le manipuler comme on veut, parce que ça, comme c'est un calque très spécial, il peut faire que ces options-là, et puis c'est tout. Et bien là, on fait clic droit, transformer en calque d'animation. Et là, c'est devenu un calque, tout ce qui est plus classique, comme les calques concrets d'habitude. Et là, vous voyez, j'ai mes outils qui sont revenus. Et donc là, je peux utiliser tout ce que je veux comme outil. Ce que je vais utiliser, c'est la plume, avec l'anti-crémelage, en blanc. Je vais rapidement me faire un calque. De couleur neutre. Voilà. Et du coup, là, je reviens ici, je reprends mon blanc, je prends la plume, et là, je vais aller faire les contours pour qu'ils soient un peu tout doux et jolis. Et je fais ça sur toutes les frames. Alors, pas besoin que ce soit parfait, hein, parce qu'on va jamais regarder quand même l'image d'aussi près. Et je fais pas ça, je fais surtout ça quand le personnage est aussi gros dans le plan. Si le personnage il est tout petit, je le fais pas. Je laisse juste à la première étape du calque spécial. Mince. J'ai cliqué à côté. Et du coup, ça me permet aussi de des fois récupérer un peu les petits trous comme ça, sans être obligé de faire la deuxième source. S'il n'y en a pas beaucoup, là, là j'avais assez bien cleané, assez bien fermé. Donc c'était pratique. Mais voilà, pour des gens qui ont envie juste d'un remplissage tout bête, qui ressemble à la mise en couleur sous celluloïd, avec juste des couleurs pleines, là ça se fait très 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 rapidement avec ce calque-là. Moi là j'en ai utilisé qu'une, mais déjà juste on voit à quelle vitesse ça va. Donc même avec plusieurs, ça se fait très très bien.
C'est comme ça qu'il fonctionne. Voilà. On voit la différence entre là et là. Donc je vais pas le faire là, je vais sur toutes les frames, je le ferai plus tard, mais du coup voilà, le but c'est de faire ça avant de passer à la grosse mise en couleur où là j'utilise en fait le guide qui est ici, on le remet à 100% parce qu'ici j'ai noté la palette du personnage et du coup là après ce que je fais c'est que je prends la peau, et là ce que je vais faire c'est que je vais créer un autre calque que je mets au-dessus, que j'appelle colo aussi. Et là en fait je vais utiliser ces petites options là de masque. Et normalement si je clique une fois, ça veut dire que je ne peux coloriser que à l'intérieur du cache blanc. Voilà, on voit qu'à l'extérieur je peux pas. J'y vais là, mais ça colorie pas et ça reste absolument dans le cache blanc. Comme ça me permet de pas dépasser du cache que j'ai créé. Et là après en fait ce que je fais c'est que j'y vais. Là c'est du coloriage, tout ce qui est de plus classique à la main. Où là je vais mettre les bonnes couleurs au bon endroit. Je commence toujours par les couleurs qui sont un peu les plus intérieures. Parce que là comme ça je peux dépasser par exemple sur ces endroits là. Hop, être sûr qu'il y en ait bien partout, qu'il n'y ait pas de trous. Là je prends la gomme et j'enlève ce que j'ai fait en trop. Même là dans les sourcils, hop. Ça me permet d'être un peu plus précise. Je pense que ça va être cette étape qui va être la plus longue sur le film, mais c'est celle qui me permet d'avoir le même rendu que la mise en couleur des décors. Et pour moi, c'était important que les personnages ne se détachent pas des décors. J'aime pas trop l'effet justement celluloïde très plein, gouaché sur des décors à l'aquarelle. Ça m'embête un peu de voir cette différence et du coup... sur TV Paint, c'est la seule méthode que j'ai trouvée pour atteindre le rendu que je veux. Après, ça aurait pu sans doute être fait d'une autre manière, mais voilà. Donc ça, c'est la peau. Après, je rallume mon guide. Hop. Et je vais chercher cette unique. Donc là, pareil, parce que là, il y a une petite différence par rapport à la peau, c'est qu'il va y avoir 2 couches. On fait un petit peu attention, parce que là, je pourrais pas gommer. Et là après, hop, je reprends un deuxième brush qui donne une texture différente. Et hop,
On est parti, on fait une deuxième couche. Ah, je peux même y aller un peu plus grand. Et là, pareil, je reviens avec la gomme et j'enlève ce que j'ai fait en trop et qui m'intéresse pas. Et en fait, plus j'avance dans les couleurs comme ça, plus il faudra que je fasse attention à pas trop dépasser. Après, voilà, c'est la technique de mise en couleur spécifique pour mon film, mais il y en a plein d'autres, bien sûr. Ça dépend du rendu que vous voulez, et voilà. Et hop, on continue, on va chercher une autre couleur. Et on continue. Ça rend vraiment bien. Mais c'était le but. C'est un peu long et fastidieux, mais ça a un joli rendu après une fois que... C'est dommage là parce que je l'ai fait sur un décor qui n'est pas colorisé non plus, puisqu'il était animé. Mais normalement après sur un décor qui a la bonne couleur, c'est parfait. Ça se fond très bien. J'irai chercher ça pour vous montrer. J'aime beaucoup le rendu aussi, j'ai pris plein de notes sur les calques, merci beaucoup. De rien, de rien.
Bon, voilà, pour la méthode, je vais m'arrêter là, mais du coup, après, sur un plan totalement mis en couleur, en fait, ça donne, hop, ça. Mais... Voilà. Mais... Et donc comme ça, on peut voir que là, si on se rapproche sur les personnages, le trait des personnages est exactement le même ici qu'on voit sur les décors. La couleur, pareil, c'est les mêmes textures. Et l'ombrage aussi, pareil, a la même texture que le reste qu'on trouve sur les décors et tout. Voilà. Les effets d'ombre, tout ça, c'est toujours la même technique sur chaque frame. Voilà. C'est cette harmonie que j'aime beaucoup. C'était ce que je voulais et c'est parfait. Enfin, ça prend beaucoup de temps, mais c'était ça que je voulais, que tout soit vraiment imbriqué les uns dans les autres, en fait, qu'il n'y ait pas de différence. C'est super doux. Merci Madeleine, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc du coup, voilà, ça prend du temps la mise en couleur parce qu'il y a 2 étapes. Du coup, j'applique pas tout de suite les couleurs. Mais voilà, et du coup, on voit qu'il y a plusieurs calques. Là, si je vous montre, même pour les BG, hein, du coup, c'est la même idée. Hein, ils ont des caches blancs et tout ça. Voilà, vous voyez ici que si je regarde ici, hop, ça c'est la ligne du signe. En dessous, hop, c'est ces couleurs que je fais du coup avec les pinceaux que vous voyez ici dans le panneau personnalisé. Hop, juste ici, vous voyez, c'est le calque spécial que j'ai utilisé. Là, j'ai pas eu besoin de forcément le changer en calque d'animation, mais on voit bien que là, du coup, c'est mon cache blanc en fait. Si j'enlève, vous voyez, il y a la petite zigouigoui spéciale là qui dit que j'ai appliqué pour demander de la couleur blanche. D'ailleurs, ce que j'avais pas dit tout à l'heure, s'il gêne et qu'on a besoin de pas trop le voir pour être sur des détails ou quoi, on peut appuyer là sur ces espèces de petites lunettes. Je sais pas si on voit bien ma souris, mais c'est juste ici là, en bas du calque. Il y a les petites lunettes qui permettent de faire apparaître ou disparaître le petit effet spécial pour indiquer quelle couleur on a demandé où. Et si jamais aussi on demande plein de couleurs différentes sur plein de frames et que l'ordinateur à chaque fois réfléchit longtemps pour les faire afficher et qu'on n'a pas trop le temps, on peut désenclencher le petit éclair. Ça veut dire qu'il ne va pas réfléchir quand je vais appliquer une nouvelle couleur. Et après, dès qu'on les réenclenche, là, il y aura un chargement où il fera apparaître les couleurs. Ça peut parfois faire gagner du temps quand on est sûr de la palette et tout ça et de où vont se placer les éléments. Surtout sur des animes où le trait est très fermé, ça permet de gagner beaucoup de temps. On applique tous les endroits où on sait la couleur des cheveux et tout ça, sans que l'ordi le réfléchisse à chaque fois. Après, on lui demande de tout réfléchir d'un coup. Ça prend 10 minutes et on peut boire un café et voilà. Après, c'est tout appliqué, il y a juste à faire les petites retouches. Et du coup, il manque l'ombre qui est juste ici. Où là, j'ai utilisé une technique un tout petit peu différente, c'est-à-dire que, pareil, j'ai toujours appliqué sur le cache blanc le masque, ici, pour être toujours dedans. Quand on réappuie une fois, ça nous permet de coloriser à l'extérieur, et sinon, une troisième fois, ça l'enlève. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que ici, dans les outils, j'ai fait figure à main levée remplie, que j'ai remplie d'une autre couleur, en fait. On la voit ici, je crois, en fait, elle est là. Oui, c'est celle-là que j'ai remplie. Bon, là, je l'avais remplie en bleu, mais c'était pour l'idée. Et en fait, ça fait juste des formes. Voilà, quand on le fait au lasso, hop, ça fait une forme qu'on veut. Et moi, j'ai juste détouré comme ça, hop, l'ombre que je voulais. Non, j'ai enlevé le... ben oui, j'ai enlevé le... Voilà. J'ai juste détouré la forme que je voulais ou mettre de l'ombre. Comme ça, hop, je pouvais dépasser et il s'arrêtait aux bons endroits. J'avais mis une couleur bleue au pif, mais voilà. Et en fait, après celle-là, je m'en suis resservie de masque pour avoir une texture uniforme. C'est ici que j'ai mis le masque. Et là, après, j'ai appliqué avec le pinceau la texture que je voulais. Je prenais un très très gros pinceau. Hop. Faire comme ça. Non, trop grand. Hop, j'ai mis un 0 en trop. Et là, je pouvais... Hop,
Et comme ça appliquait une certaine texture comme je voulais sans que ça soit trop... je sois obligée d'entrer dans les détails. Et je pouvais faire l'ombre comme ça. Et ça me permettait d'uniformiser parce que sinon la texture bougeait trop sur l'ombre. Je voulais qu'elle soit un peu plus lisse. Et du coup, le tout cumulé, après, ça nous donne ça. Voilà. Mais... Voilà la technique de mise en couleur sur ce court-métrage. Mais... Hop. Ça, c'était le plan test d'ailleurs, pour la mise en couleur. C'est pour ça que je vous montre celui-là, c'est que c'est lui qui a permis de mettre en place toute l'organisation. Voilà. Des questions encore sur le calque CTG ou sur différentes manières de mettre en couleur? Très joli travail, merci. Ça me fait plaisir d'avoir vos retours. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais si déjà le rendu vous plaît, c'est déjà un très bon point pour moi. Ça veut dire que je fais les choses bien. J'ai compris les calques CTG, j'ai hâte de tester de mon côté. Oui, mais tu vas voir, il y a plein d'options quand même possibles. Ils paraissent un peu limités comme ça parce qu'on se sent vite coincé en mode « Ah, j'aimerais mettre de la texture et tout, machin ». Mais c'est que c'est, je pense, pensé pour que les textures soient appliquées plutôt au compositing. Et en tout cas, si tu fais juste un rendu qui imite comment on appelle ça, les cellulos pleins, là, comme Pinocchio et tout ça, et qu'il n'y a pas de texture de pinceau. Parce que Pinocchio, il y a quand même des textures de pinceau, mais vraiment le côté plein de la mise en couleur, peut-être plus comme Ghibli, et ben c'est parfait. Ça permet de travailler très vite. Le côté à plat, voilà, c'est ça. Si c'est ce rendu-là que tu cherches, ça permet de travailler très vite, et c'est pratique. Voilà, de mon côté, je vous ai montré un peu tout ce que je voulais ce soir. Voilà, si vous avez des questions, je reste encore un petit peu. Pas de soucis. Profitez-en. Je sais pas trop, je pourrais peut-être vous montrer d'autres manières de mettre en couleur du coup. Sans utiliser le calque CTG, justement pour ceux qui ont des versions de TV Paint un peu plus anciennes. Et essayer d'aller un peu vite, justement. Est-ce qu'on peut importer des fichiers PSD sur TV Paint ? Non, je crois pas. En tout cas, moi, je l'ai jamais fait comme ça. Si on fait un décor sur Photoshop, par exemple. Pourtant, il me semble quand même qu'il doit y avoir une option comme ça où justement il peut t'importer. En fait, je crois qu'il va t'importer, si tu veux importer le PSD, je crois qu'il va t'importer tous les calques séparés. Mais s'il y a des effets justement de masque ou quoi, il risque de pas les comprendre, je crois. Qu'il y a un problème comme ça. Parce que j'ai pour souvenir, moi, à chaque fois que je travaille, c'est pas le fichier PSD directement. À chaque fois, on a demandé un export spécial où tout est aplati, mais sur différents calques. Par exemple, ils ont aplati tous les calques du fond sur un calque et tous les calques qui sont devant les personnages sur un autre. Et moi, je les ai genre en JPEG. Voilà, je pense pas que ce soit vraiment directement intégré en Photoshop. Ça, c'est possible sur les logiciels de compositing, mais je pense pas que ce soit vraiment possible sur TV Paint. Je crois que c'est pas vraiment réglé comme il faut. On peut mettre du son sur TV Paint ? Oui, tout à fait. Il y en a en fait là sur... Attends, je vais te montrer. Hop. Voilà, ici, là, j'ai une petite barre de son. Attends, je vais essayer de te l'agrandir. Poup. Bon, j'avoue que j'ai pas le plan le plus adéquat pour ça, mais
voilà, il y a du son. Sur le plan qu'on faisait tout à l'heure, pareil, il y avait hop, du son. Ici, là, quand elle parle. Vous ne pouvez pas rester. Et en fait, pour l'importer, tu cliques ici. Non, tu cliques droit, pardon. Ah non, c'était là, pardon. Tu cliques sur la petite note de musique. Et tu peux ici importer, charger une piste audio et aller la chercher dans tes fichiers. Ou alors là, c'est toutes les pistes audio que j'ai importées et que j'ai utilisées un jour dans TV Paint et que je peux réimporter ici directement. Voilà. Et si jamais tu te rends compte que tu as un bug de son aussi, tu peux recharger toutes les pistes audio. Et ça devrait résoudre le problème, mais en général, c'est assez rare. Et du coup, tu peux soit le mettre plan par plan, sauf que quand tu as un gros projet comme moi, ce que tu peux faire ici, c'est que tu vas dans Projet, tu vas ici sur cette petite case de son, justement. Hop. Alors, ça charge. Et donc ici, par contre, ça te met toutes tes scènes les unes à la suite des autres. Attends. Hop. Le zoom sur TV Paint n'est pas non plus le plus pratique du monde. Mais voilà, là on voit qu'à chaque fois j'ai mes petits panels avec leur durée et tout ça. Et pareil, tu peux importer un son qui est placé là en bas. Voilà, c'est mes différents exports de voix que j'ai fait avec les doubleurs, les comédiens de doublage. Là, on voit que du coup, ça papote. Et comme ça permet en fait de lier le son sur tous les plans. Au lieu d'importer à chaque fois pile à l'endroit et de devoir les caler, ce que tu fais, c'est que tu les cales sur un banc de montage, sur Premiere. Tu fais l'export à nu où tu as juste le son et tu le réimportes comme ça. Par exemple, il y a des endroits où il y a des sons qui vont de... Qui n'existe pas. Voilà. Ici, le son s'arrête pas à la fin du plan. Il continue sur l'autre et ici, il continue de rigoler en fait. Si je le passe... Je ne tombe pas amoureux des rêves. Tu aimes quelqu'un qui n'existe pas. Attends, je sais pas si vous avez bien entendu, en fait j'ai pas baissé la musique. Oups. Je recommence. Ah mais moi je ne tombe pas amoureux des rêves. Tu aimes quelqu'un qui n'existe pas. Elle existe. Et là, voilà, vous voyez que du coup, il continue de rigoler sur le plan d'après et c'est lié en fait. C'est moi au banc de montage qui ai fait exprès de le mettre au milieu et quand je l'exporte et que je le réimporte dans TV Paint, c'est calé sur les plans. On peut les mettre dans la biblio du coup. Oui, moi je l'utilise pas comme ça, mais je crois que oui. On peut aller vérifier ça. On peut faire des dossiers. Ah, il a l'air de mettre que les images quand même dans la bibliothèque en fait. Peut-être qu'en fait ils ont changé ça et que tu peux plus le mettre dans la bibliothèque, mais en même temps, ben, comme ils les sauvegardent là, comme on avait vu dans... ici, comme ils les sauvegardent là, finalement t'as peut-être pas besoin que ce soit dans la bibliothèque, les sons, vu qu'ils les sauvegardent tous. Voilà, en soi ils sont sauvegardés quelque part. Et pour écrire les sons comme tu nous as montré, c'est sur quelle fenêtre? Hop. Alors c'est un peu spécial sur TV Paint, j'avoue, c'est pas très pratique. En fait c'est ici, il faut faire bien attention à avoir, là quand on remonte, juste la petite flèche comme ça, et le descendre. Hop. Voilà. Et en fait à chaque fois c'est qu'il faut remonter le mètre, parce qu'il enfin le son mètre, ça s'appelle mètre. Parce qu'il le recache en dessous et là après ça aussi il faut le remonter. C'est pas méga pratique j'avoue, mais il faut faire bien attention. Là tu vois je l'ai plus du coup et elle est vraiment ici la petite flèche et c'est ça qu'on bouge en fait, qui fait bouger ça aussi. Voilà. Et si je veux tout cacher, hop, je remonte et je redescends. Mais tu vois ça me l'a caché donc là après ça va faire apparaître le mètre avec le son, il faut le redescendre. J'avoue, j'ai mis du temps à le comprendre, celui-là aussi. C'est l'un des trucs les moins intuitifs de TV Paint. En tout cas, il faut savoir que c'est par là. Parce que ça, si tu peux pas le faire apparaître dans une autre fenêtre, ce sera toujours dans la timeline ici. Voilà.
toujours du plus pratique. Mais voilà, ici du coup vous voyez la même technique que j'ai appliquée tout à l'heure. J'ai placé les plus gros sons en fait qu'on retrouve dans le lip sync et du coup quand il parle, c'est ça qu'on retrouve. Mon pauvre vieux, tu restes là à rêver. Mon pauvre vieux, tu restes là à rêver. Et donc avec le cache blanc pour le rendre opaque par rapport au décor. Et le décor ici qui lui passe devant, c'est le même principe. Il a le cache blanc et il a sa couleur par-dessus. Voilà. Aussi pour importer un son sur tout le projet, je crois que c'est ici justement, c'est dans projet et charger un son. Si vous avez un son dont vous savez, par exemple, je sais pas si vous faites imaginons un clip et que ça va être sur toute la musique et que vous voulez faire d'abord votre board sur toute la musique aussi, ce que vous pouvez faire au début, c'est dans le projet là, ici, quand vous êtes ici sur la vue projet, peu importe la vue d'ailleurs, celle-là, celle-là, celle-là. Mais moi je préfère être dans celle-là quand il y a du son. Au moment de commencer, vous allez dans projet, vous chargez le son, ça vous charge votre musique en entier, et comme ça vous pouvez commencer à faire votre board et faire en sorte que ça soit calé sur la musique, et après du coup l'animation et tout ça, voilà. Hop. Je préfère cette vue-là moi pour faire du board, mais c'est vrai que quand il s'agit de caler des choses avec du son, je préfère cette vue-là aussi. C'est les deux principales que j'utilise, parce que j'utilise pas forcément les notes d'action et de dialogue. Voilà. Voilà. Eh bien, on est arrivé au bout de ce live. Hein. Voilà, j'espère que ce que je vous ai montré, ça vous a plu. Et je peux vous laisser aussi sur une autre image qui est complètement terminée, si vous voulez, avec de la couleur et des petits effets spéciaux. Hop. Il n'y a pas trop de son dans celle-là, mais voilà. Merci encore, ça m'a beaucoup aidé. Mais tant mieux, j'espère que ça va aller. Et puis si la prochaine fois tu as encore des questions après avoir un peu expérimenté tout ça et tout, pas de souci, on pourra en reparler, en rediscuter. Pas trop de problème. Je peux arrêter ce que je fais et vous montrer autre chose. Voilà, si vous avez des demandes spécifiques. Aussi, je vous tease un petit peu, je suis en train d'organiser un live avec le musicien, le compositeur et musicien pour la musique du film. Donc si ça vous intéresse aussi d'en apprendre un peu plus sur vraiment la composition musicale et tout ça, ce sera dans un live très prochainement. C'est pas encore calé, mais ça va être fait dans pas très longtemps. Tu reviendras nous raconter ton premier cours en tant que prof. Bah, ça aussi, c'est pas fait encore, mais oui, je pourrais aussi vous raconter ça si vous voulez. mais oui, voilà. Il va y avoir plein de choses à raconter sur l'animation, sur la fabrication. Voilà. Oh non, attendez, ne vous emballez pas. Ah oui, pardon. Parce que voilà, moi aussi, je suis en train de m'organiser pour peut-être donner des cours, mais voilà, rien n'est fait. Voilà, c'est pas grave. Je pense qu'à un moment donné, on donne tous des cours d'animation. Voilà. Mais oui, Lolita, ce serait chouette que tu reviennes nous parler de ton cours de lip sync, comment ça s'est passé. On se racontera tout ça avec plaisir. Ben voilà, parfait. Et puis voilà, les autres, Madel ou les autres, si vous avez des choses que vous voulez qu'on aborde dans les prochains lives, il n'y a pas de souci, vous pouvez noter ça dans le chat et je ferai à chaque fois un live dédié. Voilà, s'il y a quelque chose qui vous intéresse, pas de souci, je suis là pour ça. Voilà, je vous dis une bonne soirée à tous et on se revoit très vite pour les prochains lives.
dimanche prochain pour sûr, et puis peut-être d'autres pendant la semaine. Voilà. Et si vous avez raté le début, vous pouvez toujours aller voir le replay sur YouTube des autres lives et du début de celui-ci si vous avez besoin. Et bien sûr, ça n'a pas marché. Je vais vous chercher le lien. Il n'a pas voulu me le mettre. Mince. Hop, alors. Allez, tu peux le faire. C'est vrai que Internet avec le stream en même temps, c'est pas d'une rapidité exemplaire. Hop là. Voilà. Et bon, FIBD d'avance pour si certains y vont. Oui, j'y serai. Je serai à Angoulême pendant le FIBD. Voilà, si vous voulez qu'on se voit, pas de problème.